notre profil de départ, génétique, mental, etc., destin, notre enfance. On était au bled, on avait un père absent, on avait un père trop présent, on avait un père malheureusement, aoudoubilla, incestueux. Il y a toutes sortes d'histoires, je sais bien qu'il y a des vrais drames. Je sais bien qu'il y a des vrais drames. Mais l'expérience m'a montré que quand on est dans une logique négative, même des petits drames prennent des proportions de grands drames. C'est pas la grandeur du drame qui fait qu'on est malheureux. Il y a des gens qui ont vécu des horreurs. Réfugiés, violés, ils habitent dans un pays qui n'est pas le leur, ils ne parlent pas la langue, etc. Et vous les voyez tous sourire, ils bossent, ils sont contents, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et il y a des gens, ils ont tout eu. Des parents présents, et la belle villa, et les cours particuliers, et le sport, et les booms avec les copines, etc. Et ils sont à 23 ans avec des lignes de coke dans les toilettes. Ah, ma vie, j'aurais voulu que mon amour de 16 ans, je l'oublierai jamais. Et ils sont malheureux. Donc il faut s'enlever de l'esprit le fait de dire, moi j'ai le droit d'être malheureuse, malheureux, parce que moi j'ai eu des vrais malheurs. Moi j'ai eu des vraies souffrances. La souffrance et le malheur sont des choses qu'on vit avec gravité suivant l'importance qu'on leur donne. Moi je connais des gens, je sais que ça peut paraître un peu excessif, qui ont vécu vraiment des choses dures, à la DAS, attouchement sexuel, machin. Mais c'est des gens qui ont relativisé, qui ont dit, ouais, ben, c'est mon passé, je, je vis avec ça, j'y pense d'ailleurs plus, et je me focalise sur l'avenir, sur le bien, sur ce qui m'arrive de bien, sur la personne que je suis devenue, pas celle que j'ai été, etc. Et ces gens, en fait, s'en sortent. Et je répète, il y a d'autres gens qui n'ont rien vécu de spécial ou de vraiment dramatique, mais qui sont dans un état quasiment suicidaire. Donc ça veut dire qu'il faut s'enlever de l'esprit, moi j'ai le droit d'être malheureuse. Moi j'ai une vraie raison d'être malheureuse. Il n'y a pas de vraie raison. Il n'y a pas de vraie raison. Pour un croyant, par exemple, la seule raison valable d'être malheureux, c'est quand il sent qu'il est hypocrite envers Allah et que peut-être sa destination c'est l'enfer. Ça, c'est unique sujet qui mérite d'être malheureux, de pleurer, de se faire du mauvais sang, de faire des nuits blanches, etc., etc. En dehors de ça, tout le reste, ce sont des expériences de vie, plus ou moins graves, suivant l'importance qu'on leur donne. Quand j'étais en détention, de 2014 à 2016, j'ai vu, de mes yeux vus, j'ai pas entendu, j'ai vu de mes yeux vus, des hommes costauds, voyous, tatoués, enfin le prototype du mec solide, fort, bad boy, vous voyez. Je les ai vus, j'en ai vu en détention. Et pourtant, comme ils avaient un vide intérieur, ils étaient esclaves des drogues, faibles, émotifs et parfois suicidaires. En 2 ans, j'ai assisté indirectement à 4 suicides en prison. Et les suicidés, c'était pas des petits faibles, comment dirais-je, des espèces de sous-hommes ou quoi. Non, non, ou des pédophiles. Ils se suicident pas, ceux-là. Ceux qui se suicident, c'est des gens qui ont vraiment pas l'air, qui ont l'air d'être des durs, mais qui sont en fait intérieurement démolis. Démolis parce qu'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la patience, ils sont dépendants à des addictions, ils sont attachés à des êtres humains. Il y en a notamment un qui s'est suicidé parce que sa copine était partie, pour pas dire couchée, avec son meilleur ami pendant qu'il était en prison, il est devenu fou, etc., etc. Parce que dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver, qui peuvent nous pousser à perdre les pédales, et à nous droguer, à nous alcooliser, à tomber en dépression, à prendre des médicaments, et parfois se suicider. Parce que on n'accepte pas, parfois, le fait de dire il faut perdre pour gagner.
Il faut perdre pour se détacher de certaines mauvaises choses. Il faut prendre sur soi le temps que l'orage passe. Beaucoup de gens sont dans l'exaltation de leur souffrance, et au final dans l'attachement et l'amour à leur souffrance. Et c'est pour ça que quand on est amoureux de ces souffrances, quand on est addict de ces souffrances, on n'est plus du tout apte à gérer le bonheur quand il arrive. Il va se transformer en malheur.